C'est quand même relativement grand. C'est fort de guerre. On s'y perd, il y a tellement de pièces. Imaginez un peu, regardez-moi ça. Voilà, incroyable. Ok, bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Urbex. Néo, dis bonjour. Bonjour. Voilà. Donc là, ouais, là on est dans un petit débarras, il y a des machines un peu bizarres ici, on ira autour de ce truc là après. Ouais, il y a une tranchée, il faut juste la franchir et voilà. Et en fait là on est vraiment perdu en plein milieu de la campagne condrusienne. Et du coup, vous avez lu le titre je pense bien, nous allons explorer des carrières abandonnées. En fait ici il y a une petite entreprise de carrière qui se situe un peu là-bas. Et là dans la région en fait, vraiment dans la campagne, il y a plein de petites carrières qui sont un petit peu éparpillées. Il y en a beaucoup qui sont encore utilisées. Mais il y a quelques filons qui sont abandonnés. Et on en a trouvé deux, tout le reste c'est encore utilisé. Et là ici, on commence par la plus intéressante parce qu'il y a tout carrément qui est encore laissé sur place. Regardez, on peut déjà voir quelque chose de plutôt sympa, hein? La magnifique structure qui est ici, mais tout ça c'est une rue abandonnée. Regarde le truc de malade. On monte tout en haut. On verra. Déjà ici on a des restes de... je sais pas. Il y a des fenêtres, il y a des tuiles, là c'est des tuiles. Enfin, c'est un peu de peinture, on est d'accord. C'est un peu de peinture. Voilà. Ça c'est un rouleau. Ça je pense que c'est pour les tracteurs ça. C'est déjà une belle bête. Continuons. Alors, ça c'est pas stylé. Alors c'est bon, tu termines ta pause pipi. Faut y aller. Alors là il y a un truc, tu sais, quand je suis venu en repérage vite fait, il y a ça, genre c'est une espèce de bunker portatif, de conteneur en béton, je sais pas trop à quoi ça servait. Peut-être pour stocker des explosifs. Je pense que c'est ça. Alors on va voir. Tu vois c'est chelou. Hein. T'as un coffre qui est dans un coffre lui-même en béton. Et t'as un bout de... C'est des trucs pour mettre du lait ça. J'utilisais ça avant. Donc déjà ça c'est bizarre, tu vois. Ah ben, contenance autorisée, 50 kg de poudre noire. C'est de l'explosif qu'il y avait... Ah putain je glisse. Ah mais t'es au-dessus en fait. Putain. Mais voilà, ben, on a notre réponse en fait, c'était des... 50 kg. Ouais, c'est un truc qui contenait de l'explosif. Du coup, j'ai bien raison. Ce truc est un conteneur blindé anti-explosif. Et d'ailleurs, il a reçu un beau coup ici. Hein. Donc... Alors ça, je suis pas sûr que c'était là quand je suis venu. Ça, c'est bizarre, ça a l'air récent. J'ai sauté, j'ai glissé. C'est malin. Donc voilà, on peut voir, il y a plein de petits ravins et tout, des petits coffres. Et là, nous avons une énorme grue en fait. Une grue assez bizarre qui peut se pencher et tout. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne. Non, tu ne grimpes pas là-dessus. Enfin, pas ici. Pourquoi? Voilà le bruit que ça fait. On va peut-être pas trop faire de bruit pour pas se repérer. Donc regarde, tu vois le truc, c'était attaché au sol. Il y a des énormes... des écrous énormes là. Il y a des écrous, ils sont... c'est juste énorme. Donc là nous avons un autre bras qui rejoint le truc ici. Et là nous avons le truc avec le treuil. Hein. Voilà. C'est incroyable comment c'est. Là l'échelle. On dirait les trucs de fête foraine. Attends, on va essayer d'aller par là. Ah. Encore une fois, c'est un endroit méconnu. On est les premiers à venir ici, je pense. Enfin, en vidéo en tout cas. Et tu vois, ça c'est le moteur. Mais c'est un panneau de commande. Appuie dessus pour voir si c'est le gros rouge. Non, ça ne marche plus. Il n'y a plus rien qui marche. Donc ça, tu vois, regarde ça, c'est un ventilateur. Ça c'est... Mais what the fuck. Je sais pas si on voit bien. Là, il y a quoi? Au-dessus aussi. Non, ce que c'est. Oh, tous les panneaux électriques. Wow. Il y a, regarde, il y a un plan. Ouais, on va pas toucher à ça quand même. Tu penses si j'appuie? Ça fait rien. Radio man. Man pour manuel. Là on a un autre
panneau électronique. Regarde, ça aussi c'était encore un moteur, ça tournait ici, je sais pas quoi. Je sais pas comment ça fonctionne. Oh. Et donc là t'avais un siège, je pense. Là. Et wow, mais le câble oh. Mais le câble ils sont... C'est incroyable. Donc ouais, là ici il y a le truc. Allez, descendre aussi là. Regarde là. Ça descend dans l'eau. Ça va, c'est très solide. Bon d'accord, je te fais confiance. Ça, c'est une carrière parfaite pour plonger en fait. Ah ah. Les carrières où on plonge en général, ça ressemble pas. C'est pas plus grand que ça en général. Ah bah oui, toi qui fais de la plongée. Alors, il y a un interrupteur ici. On voit que c'est plus utilisé depuis longtemps qu'on voit la mousse là, sur la boîte. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. La carrière inondée. Mais il y a même des arbres qui ont poussé hein, avant que ça s'inonde. Mais peut-être... Oh, il y a des poissons. Oui, depuis tout à l'heure, t'as pas vu quand on était tout en haut, j'ai vu des poissons. Il y a C'est des poissons rouges ou des... Non, c'est des koi. Il y a un gars qui a relâché des koi ici, c'est cool. On retrouve le moteur. Oh. Donc là, on a déjà vu. On a encore un autre moteur ici. Putain, mais ce truc, il a combien de... Et regarde la bobine de câble. Waouh. C'est carrément incroyable. Bon, nous allons dans les bâtiments. Il y a encore une grosse benne avec de l'herbe dedans. On a un pneu d'engin de chantier, un baril. C'est marrant, les tuyaux ils ont la même couleur que la pierre. Ça me fait penser aux jeux qu'il y a dans les plaines de jeux pour enfants. Là tu vas dans des tuyaux. En vrai, Ah bah vas-y. je suis pas obèse, je peux peut-être passer. Je suis pas obèse. Pas encore, profite. Regarde, ça c'est l'énorme benne. En fait ça c'est carrément une benne de camion, on est d'accord. Et donc ça, c'était porté avec ça par ça. Voilà. C'est. Et ici on a une benne. Voilà. Ensuite, on a toujours la partie de la carrière. Ne va pas là. Oh, il y a un faisan. Je sais pas si vous voyez. Ouais, parce que les chasseurs ils ont relâché tous leurs faisans là. Qu'est-ce qu'il y a? Mamie. Ta mamie t'appelle. Et tu lui dis écoute, je suis dans une carrière abandonnée. Donc ça c'était un tableau électrique hein, avec toutes des prises ici. Des énormes prises. On a la porte, il y a des gens qui sont venus taguer quand même. Hein. Les tags sont vieux mais voilà, on écarte les arbres. Là ici on a encore une salle des machines. Alors c'est quoi ça? Atlas Copco. Sur ma marque. Ça pue. Oh, il y a un ordinateur. Il ne s'allume pas. C'est bizarre. Il y a quoi d'autre? Il y a des pièces de machine. Ici, là. Enfin, ça, c'est des prises, surtout. Des prises électriques. Oui. Et c'est un interrupteur. Mais tiens, tu peux jouer avec sans aucun souci. Celui-là, il n'y a pas de problème. Alors, ici, on a quoi? On a encore une planche. On a des bouteilles. On a encore une pièce bizarre. On a le tableau de commande. Ici. Avec le signe attention. On a le faisan qui gueule derrière. Je sais pas si on l'a entendu. Ouais, non. Tu ne touches à rien de ce qu'il y a là-dedans. On ne sait jamais. Interrupteur général. Prise pour poste à souder. Ah, poste à souder. Il y avait un poste à souder ici. Ok, d'accord. Du polystyrène, toujours la grosse machine. Mais c'est étonnant qu'ils aient pas récupéré ça parce que je suis sûr que ça doit valoir cher. Ça doit valoir une fortune. On a ça c'est un filtre, je pense. Ah, on a une cuve de mazout. Oh, on a un tourne-disque avec l'ordinateur. Un aspirateur Philips. Yeah, bon, on a tous les boulons ici, là. Il devait y avoir un poste à souder avec plein d'outils branchés là. Mais c'est ça qui pue. C'est ça là, il y a des produits pétroliers à l'air libre là, tranquille. Ok, viens on va par là. Je t'en prie, rentre. Encore des vieux barils. C'est marqué Fina dessus. Ok. Alors, le Hougarden. C'est bon ça, le Hougarden. Attends, on va voir.
Regarde, les ouvriers ici, ça faisait plaisir. Donc ici, on est dans un petit poste de bureau. Il y a un gars, il a oublié sa veste. Ils ont pas oublié que ça. Oh, il y avait un nid de guêpe dans sa veste. Enfin, ça, c'était un nid de guêpe là. Parce que, voilà, Oui. ça a été bouffé par les souris. Il y a quoi là-dedans? Rien. Rien du tout. Oh, on a un petit truc pour des. Oh, il y a encore des clés. Les clés. Là, les chiottes. Attends, on va voir les chiottes. On a la trousse de secours. On a ça. Je sais pas à quoi ça servait. Bouche à bouche. Oh, c'est pour le bouche à bouche. What? Mais j'avais jamais vu ça. Non plus. C'est cool. On a quoi d'autre? On a ça. Des compresses qui ont gonflé avec le temps. Du coup, ça a fait pouf. Déjà, rien que ça, c'est stylé. Attends, je regarde. Explosif, ouais. Explosif, donc ça compte. Il y a des trucs explosifs. Et aussi, tu vois, attends, on a l'évier. Toujours avec des gants. Encore des restes de bandages. On a ça, je sais pas ce que c'est. C'est un arrosoir bizarre. Bref. Puis tu as dit c'était abandonné en 2004. Comme ça, non? Ah, j'avais pas vu ça, 2004. Ouais. Ouais, voilà le truc cochon là. C'est ça. C'est pas mal. Les mecs, ils devaient se faire plaisir ici. Hein. Non, mais il n'y a pas que ici. Il y avait aussi, quand j'étais visité des usines à la sucrerie, par exemple, dans les quartiers des gens, il y avait plein de posters comme ça. Ouais, mais bon. Je veux dire, là, on est en plein milieu de nulle part. Il y a une femme à poil sur au tableau. Il y a beaucoup de ça, on va jamais les... Bon, bref, on va pas filmer ça trop longtemps. On peut avoir des problèmes avec YouTube. Ils ont abandonné leurs chaussures hein, quand même. Et des bouteilles d'eau. Du coup, ça a été abandonné en 2004. Août 2004. Ouais, et congé. Ils avaient congé le 16 août 2004. Lui, on était un peu long. Un petit peu Septembre 2004. Oh, doit plus être très bonne. Deleuze. Deleuze, bouteille d'eau de chez Deleuze. T'as envie de goûter ça? Non. Oh, attends. Ça, c'est des catalogues. Pour les pubs. Regarde, t'as vu? Là, c'est décoloré avec le temps. Là, non. Parce que c'est replié. C'est quoi ça? C'est des pubs pour les imprimantes. Ah ouais. Bizarre. Là, on voit un os fossilisé dans la pierre. Là, c'est ça, c'est des fossiles, hein, ça ici. C'est des animaux qui sont morts il y a des millions d'années. Et ils finissent dans un carrelage. Et il y a un coquillage ici, regardez. Magnifique coquillage. Et là, on peut voir toute l'étendue de la carrière. Ça, plus ça, plus ça. C'est magnifique. Alors là, on vient d'avoir une grosse surprise parce qu'en fait, le voisin nous a entendus en fait quand on était en bas. Et du coup, il est venu, on a commencé à courir et tout. J'ai fait non, c'est bon, on va se présenter. Et je restais un vieil homme et il nous a expliqué. Donc c'est pas le propriétaire, hein, c'est juste le voisin. Il est juste venu parce qu'il nous avait entendus. Oui, il t'a entendu éternuer surtout. Et il nous a expliqué plein de trucs sur la carrière. Et en fait, c'est abandonné ici. Parce que le trou il est pas large assez et que du coup il faudrait bouger de trop de terre et tout, et s'il continue à creuser ça risque de s'effondrer. Enfin le propriétaire ici il est toujours patron de toutes des carrières qui sont toujours aux alentours. Et donc voilà, et il nous a dit qu'en fait ici ça a été fermé, donc là on n'est pas rentré par ce chemin là, hein, il y a une plaque propriété privée et le gars ouais, c'est la police qui l'a obligé de mettre au propriétaire de mettre cette plaque là parce qu'il y a des gens qui venaient plonger ici il y a 4 ans qui nous a dit.
et qu'il y a eu des accidents, il y a eu un petit blessé, et donc, voilà. Mais le propriétaire, ça fait depuis 2 mois que l'homme en question qu'on a croisé ne l'a plus vu, du coup on est tranquille. Parce que voilà, il était sympa, moi j'ai cru qu'on allait se faire défoncer encore. Non, ça va, Finalement le gars il est fait, bon vous faites ce que vous voulez, voilà. toutes les rencontres qu'on a faites, elles ont toujours été bonnes. Par Sauf fois. une fois, oui. oui, sauf une fois, c'est vrai. Et donc ouais, le gars il nous a dit, là dans le trou, à un moment donné il y a 20 mètres de profondeur. Donc on s'étonne que les gens il y ait des blessés ici quand ils plongent. Parce qu'évidemment l'eau en bas est glaciale. Hein. Et il nous a dit un autre truc le gars. Et en fait les poissons qu'on a vus c'est lui qui les a mis ici. Voilà, du coup les poissons rouges bah, c'était à lui, il les a mis ici. Bah, en vrai ils ont la belle vie hein, ici les poissons. C'est génial, on était là tranquille et on se dit putain il y a des bruits de trucs qui se jettent dans l'eau. Et en fait il y a le gars qu'on vient de creuser, il est en train de nourrir ses poissons. Bon on le voit pas avec le grand angle mais il est là, il jette du pain à ses poissons. C'est génial. Voilà. Ouais, de surprise en surprise. Bon et bien voilà, on a fini la visite de la première carrière. La deuxième on la fera après. Je vous montre juste vite fait la machine là ici, je sais pas trop ce que c'est, si c'est en rapport avec la carrière ou pas. On va voir, c'est en rapport avec la carrière, d'accord. Qu'on voit ce genre de crochet avec des câbles. Donc ça c'était sûrement dans la carrière. Hein. Ouais. Ça confirme, on a le même interrupteurs. Bon voilà, on va aller à un autre lieu. Ouais, tu vas voir, là c'est impressionnant, il n'y a plus ici, dans cette carrière là, il n'y a pas de machine, rien du tout. Mais c'est beaucoup plus impressionnant, tu verras. Là tu vois l'étendue du truc. Oh, c'est bien trop. Et voilà, c'est juste énorme. Et quand tu regardes tout ce qu'ils ont dû creuser pour atteindre cette fameuse couche de pierre, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ils ont quand même creusé tout ça pour atteindre juste ça. Ah oui, regardez le magnifique pull que j'ai reçu de l'école. Regardez, custom chaîne YouTube, Hugo Stride les enfants. C'est stylé. Hein. Et oui, je fais cette parenthèse, on dit Hugo Stride et pas Hugo Street pour les Français qui regardent, voilà. Hein. Je préfère préciser, parce que j'entends souvent ça. Donc je disais, vu qu'on est dans une carrière, il y a beaucoup de fossiles, on a vu tout à l'heure, il y avait des os fossilisés. J'ai trouvé ceci, vous voyez, ceci. Alors ceci, Néo, tu vois ça? Ce sont les restes de la tige d'une, je sais pas si c'était une plante, mais en tout cas c'était une espèce d'anémone qui ressemblait à une tulipe. Et ça, c'était la première espèce vivante, complexe, à avoir colonisé le fond de la mer. Genre au tout début de la vie, tu vois, il y a des milliards d'années. Ça part trop loin là. Donc ce truc, c'est un bout d'un être vivant qui a vécu il y a des milliards d'années ici, ok? Voilà, tu as un truc de peut-être 3 milliards d'années de... Tu vas le garder j'imagine? J'en ai déjà, donc tu peux le garder si tu veux. On vient, on rentre dans la carrière. Voilà, donc là ici, tu vois, il y a une plateforme, donc c'est là qu'il devait y avoir une cabine ou une grue ou un truc du style. Là on a le reste des affaires que les gars ont brûlé quand ils ont quitté. Une bouteille de gaz, des canettes, ce genre de choses. Regardez, on peut voir des petits écosystèmes qui se forment. On a un petit marécage. Ouais. Regarde. C'est pas perturbant? On dirait que c'est penché. Oui, c'est penché, c'est totalement penché. J'avoue que c'est quand même bizarre. C'est une chenille de véhicule, ça, on est d'accord? Je pense que c'est une chenille de véhicule. Je suis pas sûr, mais c'est grand. Ça sent tellement petit. Oui, tu es petit à l'image. Et donc là, tu marches sur les tas de gravats. Donc avant, ils faisaient des carrelages, je sais pas, des pierres ils ont arrêté pour les maisons. Eh bien, c'est une bonne question, je ne sais pas. Regarde, quand ça scie, ça enlève de la matière, et ben ça fait tout ce gravier ici. Tout le gravier ici, c'est ce qu'il y avait dans la fente. Là. Et ça a séché, donc durci. Oui. Et déjà, ils ont fait un feu. Carrément. C'est nul. Allez, passe-moi ça à la caméra que je montre. Regardez ce qu'on a trouvé. Alors ça, il s'agit d'un truc de marteau-piqueur, mais c'est extrêmement lourd. Je sais pas si vous voyez la taille. Voilà, donc là il y a mes pieds et là il y a ce truc là. Alors c'est fou quand même, hein. Nous sommes en plein milieu de nulle part, en plein milieu de la campagne belge, la campagne condrusienne, et on trouve quand même des lieux méga stylés. Là je fais un petit plan. Les plans drone ils vont être superbes ici. Du coup, là ils ont voulu faire casser cette pierre. Et à la place de forer des longs bâtons comme on voit sur les autres pierres, ils se foraient jusqu'ici, ils ont foutu un explosif et ça a pété, t'as vu? Regarde, ça fait une trace. Donc là ici voilà, on a de la trace de TNT, ce qui est plutôt cool.
Ah oui, là on voit bien les traces, hein. Traces blanches, paf, paf, paf. C'est de la dynamite. Bon, eh bien je pense que cette vidéo est terminée, hein. On va vous laisser avec quelques magnifiques plans drone de cet endroit. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner aussi, parce que moi je vois dans les statistiques tout ça qu'il y en a beaucoup qui regardent et qui ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter, à partager, et on vous dit à la prochaine pour d'autres explorations.